est parti. Bonjour Geoffroy Simon. Bonjour. Alors c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Toi tu te représentes une société qui s'appelle TacTacCity. Ton projet il me semble assez simple. Tu me dis quand je me trompe. Tu fournis une série de tags en code 2D, donc à des commerçants, des magasins, des institutions, mais pas que. C'est-à-dire que tu leur fournis le tag plus tout le service qui est lié. Et tu m'as parlé d'un projet super intéressant, super facile à décrire, qui est un projet avec les mairies en Belgique, ou les maisons communales comme on dit chez nous. Et par le Mans, ce sera plus simple. Ok, alors voilà, donc TacTacCity, en fait, c'est l'idée qu'on place en fait des autocollants qui sont intelligents, des autocollants qui contiennent du contenu et qui permettent à des personnes, quand elles se posent une question, par exemple sur une sculpture, sur un bâtiment, sur un tableau, d'avoir du contenu augmenté sur ce tableau. Typiquement, j'arrive par exemple dans la mairie, il y a une super tapisserie, je veux savoir qui a fait réaliser cette super tapisserie, je scanne le tag. Mais ça va plus loin parce qu'on peut aussi rendre service aux citoyens, par exemple en scannant le tag, télécharger par exemple son formulaire de naissance ou son acte de mariage. Et donc en fait c'est vraiment le domaine de l'Internet des objets, c'est l'extension d'Internet aux objets du monde réel. Les objets aujourd'hui peuvent parler, ils peuvent nous dire des choses et nous donner des informations. Alors, moi je vois des concurrents directs, il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans le local search, dans le magasin. Alors, il y a des grands noms comme Google par exemple, comme Foursquare, comme Yelp, comme toute une série de gens comme ça. Tu marches sur leur plate-bande, non? Alors en fait, pas vraiment je pense, parce que tous ces services ont vraiment des spécialités. Voilà, Google avec son outil de recherche et sa map, Facebook pour tout ce qui est réseau social, Yelp pour les recommandations. L'idée de TacTacCity, en fait, ça a vraiment été de vouloir donner la culture, les pouvoirs publics et les commerces sur une même plateforme. Et donc en fait l'idée c'est plutôt d'intégrer ces différents acteurs au sein d'une même plateforme plutôt que d'essayer de les concurrencer. Donc c'est de se servir des grands pour faire grandir les petits. Donc en gros, en résumé, dans les outils que tu donnes à quelqu'un qui voudrait créer son mini-site via TacTacCity, tu vas leur donner toute une série d'outils qui sont une Google Maps par exemple, des infos qui reviendraient de Yelp ou de la recommandation par exemple, toute une série d'infos que tu vas valoriser en les vérifiant. Voilà, qu'on va valoriser effectivement en les vérifiant et en les agrégeant aussi. En construisant par exemple une fiche qui va pouvoir donner mes recommandations Yelp, mes informations Facebook, pourquoi pas comment aller via Google Maps d'un point A vers un point B. Donc c'est vraiment en fait enrichir la plateforme au travers des différentes connexions qu'on peut établir avec des services existants. Alors, est-ce que tu es un doux rêveur et c'est une super belle idée ou bien c'est déjà un truc qui marche, tu as déjà des autocollants qui sont placés et des gens avec qui tu travailles? Non, c'est déjà un truc qui marche, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet, il y a plusieurs grosses universités qui sont intégrées dans le projet TacTacCity. On est vraiment dans le concept des villes intelligentes, Smart Cities, c'est des grands projets de développement européen. On a 12 000 tags qui sont placés aujourd'hui en Belgique. Quand on dit 12 000 tags placés, c'est 12 000 autocollants physiques 12 000 autocollants physiques posés. En Belgique, on a des accords avec évidemment des grands partenaires pour déployer massivement ces réseaux. Et ce qu'on espère, c'est vraiment pouvoir montrer qu'en Europe, on a aussi des startups qui sont à la pointe de la technologie, que si on travaille ensemble et que s'il y a de la collaboration entre les universités, entre les startups, entre les grandes entreprises, on pourra arriver avec des projets innovants sur le marché. On le voit ici, la startup compétition, on voit que 50% des startups qui sont présentes ici sont des startups européennes, des startups qui ont de l'ambition, des startups qui développent de bons produits et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Alors tu parlais d'Internet des objets, moi je parle de connectivité à Internet. Aujourd'hui c'est encore, on va dire, balbutiant de devoir scanner un tag, les technologies NFC, etc. C'est des trucs que tu regardes d'un œil ou bien pas du tout? Ça fait 10 ans qu'en fait qu'on travaille dans la NFC, donc c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien. Ce qui est très marrant en fait, c'est que moi par exemple j'ai pas fait d'études techniques, mais un jour on s'est dit mais tiens ce serait intelligent de remplacer la puce chez Zara qui contient en fait chez Zara ou un autre commerçant Pardon. Titit, chez Tit. Non, on s'est dit que ce serait intéressant de remplacer l'aspect sécurité dans la puce qui donnait A, B, C, D, F, 3, 4, 5, 6, 7 par des URL en fait. Et donc quand
qu'on puisse cliquer en fait ces autocollants et qu'on arrive sur des pages internet. Ça, c'était notre idée il y a 10 ans. On a développé 2 boîtes autour de ça qui ont vraiment explosé. Je ne sais pas si je peux les citer à l'écran, mais getyou.com, une boîte qui fait de l'organisation de développement de systèmes interactifs pour les grands salons. On a fait le salon de l'auto, 600 000 visiteurs à Bruxelles, les premières interactions live avec Facebook et le monde réel. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on connaît bien. C'est vrai que quand on voit la pointe de l'iceberg, on se dit ouais, en fait c'est facile, il suffit de faire ci et ci et ça. Mais en fait non, derrière il y a des ingénieurs, il y a des équipes qui travaillent, il y a des gens qui réfléchissent, qui connaissent leur métier et qui ont vraiment envie de sortir un beau projet. Qu'est-ce qu'on attend d'un salon comme le Web 2012 quand on est une entreprise, une jeune entreprise innovante comme on dit en France? C'est quoi? C'est de la notoriété, du rencontre? C'est des gens comme toi. C'est des gens comme toi qui ne... Non, mais c'est vrai que voilà, déjà, le fait de pouvoir avoir de la visibilité, c'est super important pour nous. Le fait aussi que ce sont tous des entrepreneurs finalement qui se rencontrent, qui échangent leurs idées, donc qui construisent, qui ont vraiment compris qu'aujourd'hui, il vaut mieux être dans une dynamique de partnership et de win-win plutôt que de vouloir redévelopper les outils à nouveau. Il y a des choses qui existent. Donc voilà, serrons-nous nos coudes, serrons-nous les coudes, mettons-nous ensemble et développons aujourd'hui l'innovation de demain. Un bel enthousiasme en tout cas. Merci Geoffroy. Merci à vous, au revoir.